Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'hyperventilation et pour ça, je suis avec un invité, Mohamed. Salut Mohamed. Salut, bonjour à tous. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais déjà te présenter, nous dire d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis originaire du Nord, j'habite actuellement en Normandie Mhm. pour des raisons professionnelles. Je travaille dans la grande distribution, j'ai 40 ans, je suis père de famille, j'ai quatre filles. Voilà. D'accord, très bien. Et du coup, quand est-ce que tu as commencé à faire de l'hyperventilation, si tu arrives à t'en souvenir à peu près? C'était en août 2016 D'accord. où j'étais tranquille dans une soirée comme ça chez moi, tranquillement, et puis soudain, une sensation d'étouffement, une sensation étrange Mhm. et à laquelle j'arrivais pas à respirer correctement. Donc, je suis allé aux urgences tout de suite parce que je pensais qu'il y avait un problème. C'est la première fois que ça m'arrive dans ma vie. Ouais, Et puis, quand je suis arrivé après tous les examens, il n'y avait aucun problème. Donc, on m'a dit peut-être un gros stress. ouais. Et puis, je rentre chez moi, un peu d'anxiété, vraiment un tout petit peu, parce qu'auparavant, je connaissais pas du tout l'anxiété. Mhm. Puis, le lendemain, ça recommence, et puis, boum, ça m'a traîné dans des symptômes très étranges. C'était un cercle vicieux, c'était chaque jour des symptômes, chaque jour des symptômes. Toujours une oppression thoracique. Ouais, J'ai du mal à respirer, j'arrive pas à prendre l'air jusqu'au bout, j'arrive pas parfois à gonfler mes poumons. ouais. Donc, avec le temps, je me suis dit ça va passer, ça passera. Je vais aller voir mon médecin traitant, prise de sang, donc bilan sanguin très bien. Ouais. Je suis allé voir mon pneumologue, parfait, rien à dire. Donc, j'étais un petit peu perdu. Ouais, grosse incompréhension. Et Mhm. oui, certes, au début, je savais pas que je faisais de l'hyperventilation, donc je suis encore perdu deux fois plus. Mhm. Et puis, les symptômes, c'était... Bah, aujourd'hui, je suis totalement guéri et il y a beaucoup que j'ai oublié, et tant mieux. Mais je suis encore... je me rappelle encore, voilà, quand j'avais toujours du mal à respirer, un peu essoufflé, la fatigue, je dormais pas bien le soir, Mhm. je suis pas bien, pas concentré, et ça m'a traîné dans l'anxiété et de l'hypocondrie. Donc Oui. souvent j'ai l'impression, j'ai des sensations, je suis malade, je suis malade, je suis malade, je suis malade, je suis malade. J'arrive pas à respirer, je monte l'escalier, ça va pas, je descends l'escalier, ça va pas. Mhm. Euh, donc j'ai multiplié les recherches sur internet. Ouais. J'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui me faisait mal, sur mon mal. Donc j'allais voir d'autres pneumologues, je suis allé voir un cardiologue, j'ai fait de la sophrologie. Ouais. Euh, je me suis investi beaucoup, 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 beaucoup. Et au final, j'arrivais pas à trouver. Et même Euh, les personnes que tu as été voir, donc les sophrologues ou les autres spécialistes, personne n'a pu te dire que c'était de l'hyperventilation? personne me parle d'hyperventilation. D'accord. Personne. Ouais, ouais, Vraiment personne. ouais. Personne. Je sais pas, est-ce que peut-être c'est pas connu, est-ce que j'en sais pas pourquoi, mais personne. C'était juste la seule réponse, c'est dans ta tête. Ouais, ouais, Et moi, ouais. mais hors de moi, quand quelqu'un me dit c'est dans ma tête, Bah en oui. sachant que moi, je m'en connais et c'était loin, je sais pas, dans ma tête, pour moi, c'était sûr. Ouais, bien sûr. Donc, j'ai passé mon temps à regarder sur Internet et je commence à s'emplir sur moi-même, je commence à fuir un peu les gens, je me suis éloigné complètement du sport. Alors qu'auparavant, j'étais un grand sportif, Ah en tant oui. qu'amateur, bien sûr. Et pas de plaisir de vie, je commence à partir dans une dépression. Et pour D'accord. moi, l'anxiété l'hypochondriaque, c'est lié à l'hyperventilation. Parce qu'aujourd'hui, quand j'avais compris ce que j'avais, et j'ai traité l'hyperventilation, tout s'est arrêté directement juste après. D'accord. Et pour revenir donc sur ta période où tu as fait de l'hyperventilation, est-ce que tu pourrais dire qu'il y a des moments où tu avais de l'hyperventilation plus intense, comme des crises d'hyperventilation, ou alors c'était pendant toute une période du Oui, matin au soir, elle est tu avais très, quelque chose? quand j'y pense ou quelque chose qui va me stresser un peu plus, Oui. c'est-à-dire à un moment donné, une fois j'étais sur l'autoroute et ce n'est pas un coup de stress comme ça et là j'ouvrais tous les carreaux et j'étais à 120 en 130
sur l'autoroute, j'ouvre tous les carreaux et je n'arrive pas à trouver l'air. Ah oui. Et ça me marque et je recommence plus. C'est-à-dire ça y est, je commence plus, je me suis dit, dès que j'ai un trajet à faire, je commence à paniquer, à angoisser à l'avance, je vais peut-être m'étouffer, je vais peut-être asphyxier, et j'abandonne. Hmm. Le matin aussi, au réveil, Ouais. quand je me réveille, je sais que je dors mal, je me réveille fatigué le matin, somnolence, je commence à être pas bien, et puis la journée, elle finit comme ça. D'accord, donc si tu as une impression qu'il y a un mal-être en fait, qui dure toute la journée, c'est ça? Exactement, Ouais. exactement. Ça me lâche un petit peu fin de journée, le D'accord. soir. Je sais que je rentre à la maison, je m'allonge comme ça au canapé, je regarde un film ou du foot. Et ça me fait un peu du bien, mais voilà. Et c'est pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas tous les jours. Ah oui, d'accord. Et tu me parlais aussi que tu avais des douleurs, que ça faisait mal. Est-ce que tu pourrais être un peu plus précis là-dessus? Alors, parfois j'ai des douleurs thoraciques. Je suis Ouais. allé déjà, les allers-retours aux urgences, c'était multi. C'était pas une fois, deux fois, trois fois que j'ai dit non, je m'étouffe, je suis en train de mourir, je fais un arrêt cardiaque, là c'est pas possible. Et vraiment les douleurs, ils étaient là. Les douleurs, ils sont là. Et quand Mhm. j'arrive, ben, radio, prise de son, etc., ils me disent, ben, vous n'avez rien. Mhm. Et Ouais. donc, je rentre chez moi et je rentre chez moi bien et pas bien. D'un côté, je suis soulagé que j'ai rien, mais d'un côté, à chaque fois, je me pose la question, qu'est-ce qui m'arrive? Ouais, Pourquoi il j'ai y a ça? quelque chose qui va pas, ouais, ouais, ouais. Mhm. En sachant que j'ai une très bonne situation professionnelle, j'ai pas de problème dans ma vie. En fait, Ouais, je suis pas endetté, j'ai pas quelque chose qui me perturbe. d'accord. Alors, c'était très intéressant là, ce que tu disais là sur le fait que, bah, que tu as arrêté le sport, le fait aussi que quand il y a eu un problème avec la voiture, bah, du coup, tu conduis le moins possible. Tu disais aussi que Oui. tu fuyais les gens, mais c'était à cause de quoi? Eh ben, je stresse quand je suis avec quelqu'un en terrasse ou avec des collègues, ils commencent Mhm. à rigoler avec moi ou sympathiser avec moi, et moi, je prends des grandes respirations pour parler, Oui. et j'ai l'impression que je m'étouffe, et ça me provoque, et ça me dérange, ça me dégoûte, et puis j'évite, et puis ça y est. Ah oui. Prochaine fois, on m'appelle pour boire un coup, je dirais pas, j'évite. Je préfère rester chez moi, tout seul, tranquille, boulot, maison, pas de loisirs. Des fois aussi, j'étais à la piscine et j'angoissais comme ça, parce que je sais pas, j'ai fait un effort où je me suis senti oppressé, et j'arrivais pas à respirer, puis boum, d'un coup, Ouais, ouais. je pense direct aux urgences ou à la maison, les urgences à la maison, je vais à la maison, si ça va pas, je vais aux urgences, j'arrive à la maison, ça passe en bien que du mal, Ouais, ouais, ouais. et c'est un cercle vicieux. C'est pas, même parfois quand j'allais voir le médecin, il me demande où j'ai mal ou que ce que je ressens, parfois j'arrive pas à décrire. Et ça c'était encore fou. Parce que les parents de ventilation, ça provoque tellement beaucoup de symptômes. Ouais. Ils font tour de rôle, c'est pas les mêmes. C'est à chaque fois des sensations, mais c'est toujours la gêne ici au niveau de la thorax. Mhm. Et à l'effort aussi, quand je fais beaucoup d'efforts ou d'efforts que j'ai pas l'habitude de faire, et ça me provoque de l'hyperventilation et j'ai des vertiges parfois, j'ai mal à la tête, des migraines, ça creuse derrière mes yeux, mes paupières, là j'ai mal. Et puis voilà, ça fait baisser encore une fois, non, peut-être je suis malade, peut-être il y a ça, peut-être il y a ça, peut-être il y a ça, peut-être il y a ça. Ouais, ouais, on reconnaît un peu des symptômes d'hypocondrie et d'anxiété Voilà. là, de ce que tu décris, effectivement, ouais, Ex- ça fait le cercle ouais. vicieux, ouais. Parfois je culpabilise, je dis non, Ah oui. je mange pas bien, donc je commence à vérifier ce que je mangeais, je suis allé Ouais, consulter un ouais. naturopathe, faut manger ça, pendant un an je mangeais que de bio et ça n'a pas changé grand chose. À un moment donné, des brûlures à l'ésophage et à l'estomac, Ouais. j'en avais ça aussi beaucoup. Donc je suis allé voir le gastro-entérologue, je fais une fibroscopie, rien n'a déclaré. J'ai fait les prises de sang, à chaque fois il n'y a rien. À Hmm. chaque fois il n'y a rien. Et avec ça, j'ai commencé à avoir des trous de mémoire, si je me rappelle, ça me revient. Donc tellement j'étais dans l'anxiété, des trous de mémoire. Mon médecin traitant m'a donné des antidépresseurs Ouais. et je les ai pas pris du tout. Je suis contre ça. Moi Hmm. Hmm. personnellement, je suis contre. D'accord. Et du coup, alors comment est-ce que tu as eu que tu es tombé sur le fait que c'était de l'hyperventilation? Comment tu as trouvé en fait le nom à ton Que problème? j'ai Alors,
je fais mes recherches sur Internet comme ça, et Oui, une fois, je tombe sur réadaptation respiratoire. oui. Et après, je vois qu'il y a une clinique qui fait la réadaptation respiratoire. Mhm. Donc, j'ai contacté la clinique. C'est une clinique dans le Nord, je ne sais pas si je peux vous donner le nom. Euh, Euh, peu importe, ouais. ok, c'est une clinique à Lyon, donc c'est métropole lilloise. Oui. Voilà, j'ai des problèmes respiratoires. J'ai pas de problème, mais j'ai un problème en fait. J'arrive pas, j'ai du mal, je suis étouffé, j'arrive pas à respirer. Mhm. J'ai écrit un peu mes symptômes. Euh, donc on m'a proposé un rendez-vous. Oui. J'arrive là-bas, je suis allé voir un pneumologue sur place qui m'a consulté, il m'a fait tous les tests et après il m'a fait un test d'hyperventilation. En fait, il y a un test, c'est des tuyaux branchés dans le nez comme ça, Oui. avec un appareil. Il me demande de respirer rapidement par la bouche pendant 2 minutes. Oui. Et dès les premières secondes, j'ai des vertiges, j'ai limite fait un malaise. Ah, ouais, d'accord. Et ça mesure dans l'appareil le taux d'hyperventilation. Et donc, il m'a dit, ah, vous faites de l'hyperventilation. Et donc, je ne savais pas, je n'ai jamais entendu parler de l'hyperventilation. Mhm. Oui. Je dis, bah, c'est quoi, qu'est-ce que c'est? Donc, il m'explique que le diaphragme, en fait, qu'on a beaucoup de stress, ça bloque. Et puis voilà, je respire pas correctement. Donc, c'était un mois d'adapter la respiration. Et puis, donc, ils m'ont proposé un programme de 5 semaines. D'accord. Que la matinée, 2 fois dans la semaine à la clinique et 3 fois dans la semaine chez moi avec par vidéo, par appel vidéo. D'accord. Et du Donc coup, il y avait alors, un coach. ouais, ouais, vas-y. Donc il y avait un coach. Donc quand par exemple quand je monte les escaliers, ben, il montait avec moi, et il m'explique comment on doit respirer quand on monte les escaliers. D'accord. Ah oui. Mhm. Et en fait, l'hyperventilation, c'est parce que je respire pas correctement comme les gens. Oui. En fait, je dépense beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour respirer comme les autres gens respirent normal sans dépenser d'énergie. Mhm. Que j'étais fatigué, que j'étais pas bien, et en fait, j'ai plus de moins d'oxygène dans mon corps. Oui, oui. Mhm. C'est ça, Et en fait, moi, ça me met en panique et je comprends que dans mon cerveau, je manque d'oxygène et je commence à respirer. Et c'est là que ça part en cacahuète, en fait. Oui, c'est ça, c'est une mauvaise habitude respiratoire, en fait. C'est une mauvaise habitude. Et en fait, on m'explique, par exemple, quand je monte les escaliers, je dois inspirer sur 2 marches et je dois expirer sur 4-5 marches. Mhm. J'inspire sur 2 marches. En fait, l'inspiration, elle doit être courte et l'expiration doit être plus longue. Oui. Donc, ils m'ont fait ces exercices-là. Et puis, on a travaillé sur des circuits training. Et c'était que du sport, du sport, du sport. C'est le seul, unique remède. C'est le sport. D'accord, donc c'est du sport où tu fais des efforts et en même temps, on te réexplique comment Tu respirer? t'apprends à respirer. Ouais. Tu respires au moment de l'effort. On t'explique comment tu respires à chaque fois. Ok. Et sur chaque exercice, donc l'inspiration, elle doit être toujours plus courte. D'accord, donc du coup, ça va être, en fait, c'était une rééducation respiratoire que tu as suivie pendant 5 semaines, c'est ça? Exactement. Ok. Exactement, 5 semaines. Et puis j'ai continué par moi-même. J'ai compris, j'ai retrouvé le plaisir, j'ai retrouvé le goût de la vie, j'ai retrouvé le plaisir de la vie. Ah, Et j'ai dit, génial. bah, ça marche. Sachant qu'au début, ça m'a fatigué un petit peu parce que c'était nouveau pour mon corps. Oui. Ils m'ont prêté un petit appareil dans lequel j'inspire, j'expire. Et donc, je dois, vers mon âge, tu vois, il y a un papier. Et sur le âge, tu dois inspirer jusque-là, tu dois expirer plus longtemps. Et le yoga aussi, ça marche très très bien. Parce qu'on respire beaucoup par le nez quand on fait le yoga. Oui. Et donc, j'ai travaillé pour ça avec le coach et je commence à me sentir mieux, à me sentir mieux, à me sentir mieux, à me sentir mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Je suis devenu même mieux qu'avant que j'étais auparavant. Ah, génial. Et puis, oui, non, mais plus d'anxiété, plus d'hypocondrie, plus que, et une fois l'attaque de panique comme ça, je pensais, je me concentre sur moi-même, j'inspire, j'expire. Elle revient quasiment jamais aujourd'hui. Ah, ça c'est génial, super. Là, je pense que Et ça je va... pratique le sport. D'accord. Ah, super, bah ton histoire, je pense qu'elle va vraiment inspirer beaucoup de Oui, gens, oui, j'espère. et surtout, moi, j'ai consulté beaucoup de pneumologues et je ne sais pas pourquoi ils passent à côté de l'hyperventilation.
Je sais pas pourquoi quand ils ont quelqu'un qui pleure ses symptômes, on lui fait pas le test tout de suite. Ouais, c'est une bonne question. Ouais, ça, je comprends pas pourquoi. Les médecins traitent auparavant, je sais pas pourquoi ils nous envoient directement vers des antidépresseurs et c'est pas une solution finale. Ça, c'est juste, ça calme, ça donne pas d'effet. Mais surtout, la respiration, il faut que la personne devienne normalement, comme il était avant, comme à la naissance, il respire sans penser, sans dépenser d'énergie, tu respires correctement. Et puis c'est tout c'est par là que le corps il redevient normal et le diaphragme il commence à quand j'inspire, il remonte, quand j'expire, il descend jusqu'en bas. Et quand on fait des hyperventilation, j'inspire et quand j'expire, il reste coincé au niveau de la thora et là j'ai l'impression que je manque d'oxygène et je commence et je continue et c'est par là que ça part ça va tempérer la situation. D'accord. Et pour revenir donc sur la rééducation respiratoire, donc tu disais que tu avais fait donc des exercices de respiration, du sport avec pareil la respiration surveillée, du yoga aussi, c'est ça que tu disais? Du yoga aussi, oui. Ouais, et il y a d'autres choses aussi que tu faisais? Non, je faisais le yoga, le sport, donc des circuits training, la marche, tennis. Ça, c'est ce que je faisais à la clinique. Hein. D'accord. Et donc, je monte les escaliers. Ouais. Avec un oxymètre qui mesure à chaque fois le taux d'oxygène de mon doigt quand je monte, quand je descends. Et je note ça sur un cahier et je refais l'exercice dans 2 jours. Et après, on voit. Et que de l'amélioration à chaque fois. Ok, génial. Ouais. Et je pensais jamais que j'allais m'en sortir. Pour moi, c'était cuit, c'était mort, parce que ça a duré quand même 3-4 ans. Je me suis habitué à force à ce que je respire pas bien, à ce que je sois pas bien, à ce que, pour moi, je fais une dépression. C'est tout. Donc moi, pour moi, je fais une dépression, je sais pas pourquoi à l'origine. C'est tout, c'est les symptômes de dépression. Mais en fait, ça n'a pas été le cas du tout. Ça n'a pas été le cas du tout. La dépression, elle vient pas comme ça. Il y avait quelque chose dans mon corps qui me dérangeait. D'accord. Et entre le moment où donc 3 ans en fait, c'était les 3 ans où tu étais dans la compréhension de ton problème. J'étais dans le mal. Le mal, ouais. Oui. Ouais. Et du coup après, entre le moment où tu as commencé le traitement et le moment où tu peux dire ça y est, je suis complètement guéri, il s'est passé combien de temps à peu près? Les 5 semaines, quand j'ai commencé, les 5 semaines, la première semaine c'était un peu dur. Oui. Parce que je fais des efforts qui me fatiguent un petit peu, qui m'essoufflent un petit peu, et à lesquels j'ai pas l'habitude. La deuxième semaine, je commence à me sentir un petit peu mieux, c'est moins galère que la semaine d'avant. La troisième semaine, c'est beaucoup mieux. Et moi déjà, quand j'ai compris le problème et que c'était pas les symptômes, c'est gênant, c'est grave, mais en fait le problème en lui-même c'est pas très grave. En fait, c'est pas une pathologie. Oui, c'est ça. C'est pas une maladie, ouais. Ouais, c'est pas une maladie. Donc, je commence à me sentir mieux. J'ai continué dans le sport et c'est-à-dire, je fais le footing et avant, je courais pendant 10-15 minutes. J'étais déjà au bout de ma vie. Ma thorax est gonflée. Ça y est, j'arrive plus à trouver de l'oxygène. Je commençais à rajouter 5-10 minutes chaque jour. Et jusqu'à ce que j'ai décollé comme un avion. Je cours pendant 1 heure. Super. Et je respire. Je suis bien. Je me suis inscrit à la salle, donc je fais de la musculation. Je suis bien. Donc je marche sans problème. Avant, j'avais du mal. Quand je marche un peu longtemps et je parle au téléphone, par exemple, quand je parle à quelqu'un à côté de moi, j'étais un petit peu au bout de ma vie. Oui. C'est pas le cas aujourd'hui. Je suis serein, je suis bien, je retrouve le plaisir, le goût de la vie. Je sors, je vois les potes, je vois les amis, je suis allé aux boîtes, je suis allé un peu partout, des fêtes. Voilà, j'ai repris la vie correctement, normalement comme avant. Génial. Et il y a des moments, je sais pas s'il y a des moments où encore l'hyperrotation revient encore aujourd'hui, mais de toute façon maintenant tu saurais la calmer rapidement. En fait, ça revient jamais. Ça revient jamais, ouais. Génial. Ça revient jamais. Et avant, j'avais besoin toujours de quelqu'un qui reste à côté de moi parce que c'est jamais que je m'étouffe, il fallait quelqu'un qui appelle les urgences ou en plus, mon boulot, donc je me déplaçais beaucoup. Et à chaque fois, quand je me déplace, c'était un peu galère, la route, la voiture. Je suis loin de chez moi, je suis loin de la maison, les hôpitaux, c'était à peu près, c'était un cercle vicieux, mais un truc de malade, c'est pas possible à vivre. Et,
Aujourd'hui, je vais au bout de la France en voiture, je peux faire 400, 500, 600 km. Je peux faire tout ce kilométrage normal. Franchement, très très bien. Ok, super. Aujourd'hui, très très bien. Et ça fait bien, ça fait un an maintenant, presque, ouais, plus d'un an. J'ai aucun symptôme. Ouais, Vraiment aucun. ouais, génial. Et Vraiment. du coup, tu n'y penses même plus en fait à l'hyperventilation maintenant. Non, j'y pense plus. Ça a Non, mais j'y pense disparu. plus là. Ah ouais. C'est-à-dire même aujourd'hui, j'arrête le sport et je fais pas de sport. Ma respiration, c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Donc je respire normalement, correctement et ça m'aide beaucoup. Ok, super. Bah écoute, je crois que j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que tu aurais quelque chose, un conseil à donner peut-être à des gens qui viennent d'apprendre, qui font de l'hyperventilation? Oui, je dirais que, alors, le sport, c'est le seul remède Ouais. qui est gratuit, qui est à la disponibilité de tout le monde, qui pourra nous aider sur le plan psychologique et sur le plan physique. Mhm. Il faut s'accrocher, même si c'est dur. Il faut mettre en place une activité physique minimum 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, et ça paye. Au bout de 2, 3, 4 semaines, ça paye. Obligé que ça paye. Je conseille fortement les gens à faire du sport. Ok, super. Voilà. Bah, Et à diminuer beaucoup aussi les recherches sur Internet. Ça apporte pas beaucoup de choses. ah oui, ça oui, c'est le côté Ouais. hypochondriaque, ça, effectivement. Ouais. Mm. Le côté hypochondriaque, c'est tout. Il faut pas taper les maladies sur Internet parce que on finit pas. Ouais, puis on est mort de peur et tout. Et après, je comprends parce que j'étais aussi dans le cas avant, les gens parlaient, ils me disaient oui, c'est dans ta tête, oui, c'est dans ta tête. Moi, je comprends tout le monde, c'est pas dans votre tête, mais c'est vrai que c'est plus facile pour les gens à dire qu'à faire. Donc, mettez en place une activité physique, ça va beaucoup vous aider. Ça va aider tout le monde. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Mohamed, pour ton témoignage. De rien. Merci. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, pas de problème, je suis là. Ouais, bah, je pourrais toujours te les renvoyer ou pour ajouter des commentaires sur la chaîne YouTube. Ok, et dernier message pour les gens qui veulent avoir plus de conseils sur l'hyperventilation, je peux vous en envoyer par mail d'autres conseils. Donc je vous mets le lien en dessous de la description. Merci à tous, merci Mohamed, salut. Merci, bonne journée, au revoir.